Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une modification que je vais réaliser sur ma voiture. Bon, la manipulation en soi va pas être si compliquée que ça, mais je trouve que c'est une option que mon Opel Corsa, comme vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un moment, n'a pas. C'est l'option de l'accoudoir central. Dans cette vidéo, je vous présente l'accessoire, on discute de la qualité et on l'installe. Allez, c'est parti! Action! Comme j'ai pu vous le dire en introduction, aujourd'hui on va ajouter un accessoire que je trouvais assez important sur mon Opel Corsa. En effet, pour faire beaucoup de routes, je trouve qu'un accoudoir c'est quand même vachement agréable en termes de position de conduite. Malheureusement, la mienne n'en était pas pourvue. Cependant, Opel propose déjà un accessoire de seconde monte, en réalité, via le catalogue d'accessoires, de l'accoudoir. En réalité, c'est l'option déjà de base qui vient en fait se mettre au niveau du porte-gobelet et du coup combler l'espace entre les deux sièges. Bon, le produit chez Opel coûte 125 €, ce que je trouve un petit peu onéreux, je trouve, pour un simple accoudoir. Donc j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres solutions. En réalité, il y a un vendeur sur Amazon qui propose une copie conforme de cet accoudoir. Le prix est bien moindre, étant donné que c'est une cinquantaine d'euros, et la qualité est normalement à peu près similaire. Il y a plusieurs possibilités, soit l'avoir en cuir, soit l'avoir en tissu. Étant donné que moi j'ai un intérieur anthracite tissu, je me suis dit que le gris en tissu, c'est plutôt du noir, serait plus approprié que la version cuir. On passe tout de suite à l'unboxing. J'ai ouvert déjà le carton comme vous pouvez le voir. Dans le carton on va retrouver le système de fixation, donc qui est comme ça, donc on va le détailler. Donc le système, en fait, il est composé de la base, donc le socle, qui est avec, comme on peut le voir ici, 4 trous dans le fond. En fait, c'est là qu'on va venir visser dans le porte-gobelet, plus les 4 encoches ici, sur lesquelles on va venir visser, c'est pour le coup l'accoudoir en lui-même. Donc on viendra poser ça dessus, puis il faut prendre cette partie ici, qui en réalité est la base de l'accoudoir qui est juste ici, qu'on va venir du coup imbriquer, juste comme ceci, et il y a une vis qu'on vient visser ici, ça va être ensemble. Ensuite, il suffira de venir récupérer le socle et de venir imbriquer le tout et de visser. Bon, de prime abord, la qualité du plastique sur le côté, comme on peut l'entendre, est quand même pas incroyable. On peut voir qu'il y a un clic qui permet de régler la hauteur. Le gros bouton du devant permet de la changer. Donc ça peut être légèrement incliné ou droit ou complètement relevé. Plus ici un compartiment de rangement qu'on voit juste ici, avec tout un revêtement avec une petite moquette. Alors c'est pas de la moquette très haut de gamme, hein, mais en tout cas ça fait le taf. Et du coup ça permet d'avoir un rangement supplémentaire au sein de l'habitacle, ce qui manquait un petit peu je trouvais. Ensuite on peut le refermer comme ceci, et donc là on voit le revêtement tissu. Pareil, le revêtement, c'est pas une grande qualité, mais il a l'air plutôt résistant et il est plutôt agréable au toucher. Étant donné que ça va être le coude qui va être dessus, je trouve qu'en termes de tissu, on est à peu près similaire à ce qu'on peut trouver dans les contreportes de la voiture. Maintenant qu'on a vu comment a été fait le produit, qu'on l'a déballé, bon, en termes de déballage, c'est assez limité, je l'avais déjà ouvert et il faut préciser que l'accoudoir en lui-même, en fait, arrive déjà emballé en lui-même dans du papier bulle et protégé de manière à ce qu'il ne s'entrechoque pas avec le socle, etc. pour pas abîmer le plastique et uniquement que le transport, il s'abîme. Donc le packaging était assez bien fait. C'est un truc que j'ai reçu assez rapidement sur Amazon, je vous laisse voir les délais directement dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part qu'on va passer directement à l'installation. Avant quand même, je tiens à préciser qu'en termes de visserie, c'est assez simple. Il y a une clé BTR qui est déjà fournie dans la boîte en fait, qui va permettre de venir visser le tout. Plus après, il faudra sûrement un set de tournevis pour venir visser le socle directement dans les porte-gobelets. Pour ça, on se retrouve directement dans la voiture pour l'installation. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement à l'arrière de la voiture. Je pense que c'est l'axe où ça sera le plus simple de pouvoir installer directement l'accoudoir, étant donné qu'ici il y a beaucoup plus d'accessibilité. J'en ai profité d'ailleurs pour avancer un des deux sièges, voir si c'est suffisant, pour avoir le maximum d'accessibilité également. Comme vous pouvez le voir juste ici, ça va venir s'emboîter là, comme ça. Donc on va reprendre le socle qui est directement ici. Donc si on regarde la forme, ça va venir dans ce sens-là, voilà, comme ça. Donc on voit que ça dépasse quasiment pas, juste légèrement. Et il suffira du coup de venir juste mettre les 4 vis, comme j'ai déjà pu vous l'expliquer tout à l'heure. D'ailleurs, on voit le petit trou juste ici.
Donc comme je vous l'ai dit, les vis sont fournies, donc on va regarder du coup comment on l'installe. Moi je pense que certains recommandent, j'ai vu sur certains forums, de mettre de la feutrine. Cependant, je trouve pas qu'il bouge en réalité, je trouve qu'il est assez bien usiné. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de rajouter de la feutrine dans le fond pour limiter les vibrations. En tout cas, si c'est nécessaire, ce que je ferai, je vais d'abord le monter comme ça, et au pire on redémontera pour rajouter de la feutrine si jamais c'est nécessaire. Donc on va venir tout de suite récupérer le tournevis, mettre les vis en place, et je vous retrouve tout de suite. Alors comme on peut voir juste ici, j'ai déjà mis en fait les 4 vis. Alors je les ai pas serrées, je les ai juste fait prendre en réalité le temps pour vous montrer la fin du serrage parce que c'était trop compliqué à une seule main. En fait il n'y a pas besoin de pré-perçage hein, pour ceux qui se demandent. Le bout de la vis est directement auto-foreur. Enfin l'embout est auto-foreur, donc du coup il n'y a pas besoin. Et donc du coup après il reste plus qu'à serrer de manière convenable. Alors pas trop fort puisque que ce soit le porte-gobelet en dessous ou que ce soit le socle, en réalité c'est du plastique et malheureusement je pense pas que ce soit d'une grande qualité, donc je pense pas que ça serve à grand chose de serrer directement comme un bourrin en réalité, hein. À part casser que ce soit le porte-gobelet ou le support, je pense pas que ce soit très utile. Donc là c'est bon, ça bouge plus, on va juste vérifier que les têtes sont bien posées. Donc là c'est bon, ça ne bouge plus, donc là la première étape est réalisée. L'étape suivante, ça va être de venir emmancher donc l'accoudoir juste ici. Vous voyez dans le trou qui est juste là, on va devoir venir visser l'autre partie du socle. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire dans l'étape juste après. Donc pour cette étape, on prend le socle juste ici, donc il vient se poser à ras après comme ça. On vient le mettre ici. En fait, il n'y a pas possibilité de se tromper puisque la pièce en fait est pas plane. Et là non plus en fait sur l'embout ici, l'empreinte, elle est légèrement incurvée. Donc vous pouvez pas vous tromper, elle peut s'emboîter uniquement comme ça. Sinon en fait ça rentre pas. Du coup je récupère la vis qui va juste ici. Elle est donc dans le deuxième sachet de vis qui sert pour la fermeture. C'est la grosse qu'on voit juste là. Encore une fois, c'est un embout cruciforme, donc on va garder le même tournevis, voilà. On va juste venir la déposer tranquillement, voilà. Et ensuite, avec le tournevis, on va venir faire le serrage. Encore une fois, je suis venu faire prendre la vis directement à une main, donc c'était plus simple d'utiliser les deux, c'est pour ça que je vous ai posé. On va finir le serrage. Là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à trop serrer, vu que de l'autre côté, c'est du métal, voilà, hop. Ensuite, on vient le retourner. Hop, le clic qu'on a entendu, c'est pas que ça s'est cassé, c'est uniquement la fermeture en réalité de l'accoudoir parce qu'il avait dû s'ouvrir dans la boîte. Et du coup là, il va juste rester à mettre les vis, que ce soit devant et derrière. Donc là, ça va être simple pour pas se tromper. C'est celles qui vont être avec la tête hexagonale qu'on voit. Hop, il y en a une juste ici. Et du coup, pour ça, vous allez me dire que vous n'avez pas de tournevis adéquate. Cependant, dans la boîte était fournie directement une clé directement adaptée. Donc il n'y a plus qu'à venir faire le serrage et c'est réglé. Hop, donc du coup j'ai mis les deux vis. Alors faut pas oublier non plus de mettre les rondelles. C'est pareil pour le emmancher, enfin le visser la base, enfin l'accoudoir sur la base. En réalité, il y a aussi une rondelle que j'avais oublié de mettre dans l'étape précédente. J'ai juste démonté vite fait pour la remettre. Donc c'était une plus grosse qui s'adaptait parfaitement. Donc du coup là, elles sont mises. Il n'y a plus qu'à finir le serrage. Alors moi, à votre place, je serrerai pas trop fort. Alors faut pas vous inquiéter, ça force, c'est normal, c'est du plastique qui est pas forcément d'une très bonne qualité. Donc les filets, à mon avis, sont à peine faits de manière à ce que en fait ça puisse prendre et que ça reste montable sans qu'il y ait trop de jeu, à mon avis. Donc on se retrouve directement quand le serrage de ces deux vis là sont terminés. Donc une fois le serrage donc de l'arrière fait, la technique c'est de relever l'accoudoir complètement de telle sorte à pouvoir accéder directement ici et ici aux deux trous spécifiquement pensés pour les vis. Donc il suffira juste encore une fois de bien prendre le couple rondelle avec la petite vis et puis venir visser encore une fois avec donc la clé 6 pans. Hop. Donc on vient juste la poser directement, hop, le couple on vient le déposer dedans, on visse bien le trou, voilà, hop, histoire que tout s'assemble correctement. Alors c'est pas des ajustements qui vont être parfaits étant donné la qualité du plastique, en même temps on s'en doute hein, pour quelque chose qui coûte moins de 50 €. Ça peut pas être parfait. Donc là pareil, on va se retrouver une fois que j'aurai fini de serrer les deux vis.
Hop, ça y est, donc le serrage est terminé. Donc comme on peut voir, il y a les 4 vis apparentes. Cependant, dans le kit, le fabricant a pensé à rajouter des petits pads en caoutchouc comme ceci, que vous pouvez venir alors glisser dedans. Cependant, je pense, enfin, ils s'emboîtent, enfin, je sais pas si c'est très efficace. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. Je sais même pas en fait si je vais le laisser. Faudrait presque rajouter un point de colle pour que ça tienne, parce que là, à mon avis, avec les vibrations, ils vont sauter, ou à l'aspiration. Donc là, pour l'instant, je vais laisser de côté. Je mettrai juste un point de colle à l'avenir pour les coller. Si maintenant on s'intéresse un petit peu au fonctionnement, hop, on peut voir donc le gros bouton ici, c'est pour, hop, pour venir changer l'inclinaison de tout en bas à tout en haut. Alors pour remonter, sachez que malgré tout, il peut y avoir le cran comme ça, et il se verrouille en position haute comme ceci. Comme vous pouvez le voir juste là, là il y a le frein à main en dessous, hop. Donc là du coup il est à la limite sur le frein à main, mais c'est pas gênant. Comme je vous le disais, le noir va bien avec la sellerie, vu que moi j'ai une sellerie plutôt noir gris anthracite. Donc ça va plutôt bien avec. Là c'est le plastique pas en super qualité qu'on retrouve. Malgré tout il est texturé, du coup ça fait pas trop moche. Après il est un peu trop brillant à mon goût. Et par contre en termes de stabilité, en fait c'est la seule chose qui bouge, en fait c'est toute la console. Après c'est une question de fabrication Opel. Et même d'avant arrière, je suis en train de regarder, ça bouge absolument pas. Et du coup, si on regarde juste là avec la trappe du haut, là vous avez directement la possibilité de récupérer votre rangement. Si on regarde du coup en termes de hauteur, moi personnellement j'ai le bras qui arrive pile poil comme ça. Ce qui fait qu'en termes pour passer les vitesses, c'est vraiment nickel. Ça tombe pile poil sous le bras, je décolle absolument pas ici. Donc franchement c'est vraiment très agréable. Et en termes de ce que je disais par rapport au frein à main, il y a encore un petit peu de marge, à moins que vous tirez le frein à main très haut et que vous le mettiez en position basse. Là, ça peut légèrement être en contact, mais comme on peut voir, on peut passer largement les doigts entre le truc, donc c'est pas du tout gênant. En termes de ressenti, c'est plutôt agréable, et en plus l'intérieur est assez spacieux. Donc c'est plutôt, franchement, je suis plutôt satisfait. On verra du coup sur la durée, mais franchement, c'est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification. Comme tu peux le voir dans le numéro d'abonnés, chaque vidéo ça augmente. C'est vraiment un plaisir. En plus, certains d'entre vous viennent discuter directement sur Instagram. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Dans la description, tu retrouveras également le lien de l'accoudoir si jamais tu souhaites l'acquérir. Sur ce, porte-toi bien. À la prochaine vidéo, mercredi pour un short ou dimanche pour une prochaine vidéo plus longue.